Qu'est-ce que c'est que Dans la peau de Blanche Welbeck de Guillaume Niclou? C'est difficile. J'ai trouvé ça horrible. Vraiment, j'ai trouvé ça très 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 mauvais. J'ai trouvé ça nul. Pourtant, il y a Blanche Gardin que j'aime bien. Ça aurait pu être une comédie drôle, un peu absurde, un peu méchante. Je trouve que c'est rien de tout ça. C'est un film de Guillaume Niclou. Alors, Guillaume Niclou, c'est un peu étrange. Enfin, il a une carrière chelou. Déjà, c'est son 3e film avec Michel Houellebecq. Pourquoi Michel Houellebecq est-il devenu un acteur? Une espèce de créature du cinéma. Parce que, en vrai, Michel Houellebecq, il a quelque chose d'étonnant, quoi. Il a une sorte de physique bizarre. Genre, c'est vraiment une sorte de physique de cinéma chelou. Et du coup, Guillaume Niclou va essayer de l'utiliser dans des comédies. Je ne sais pas pour quelle raison. Pourquoi le cinéma français, il en arrive à faire ça? Je sais pas. Il faut quand même se rendre compte que l'année dernière, en 2023, Guillaume Niclou, il a sorti 2 films. 2 films que j'ai vus en plus. La Tour, qui est une sorte de film d'horreur avec des gens bloqués dans une tour, qui vont s'entretuer. Un film très chelou, un peu raté, mais avec quelques qualités et beaucoup de défauts. Et il a sorti aussi La Petite, avec Fabrice Lucchini, sorte de film social, drame, comédie dramatique, avec Fabrice Lucchini qui essaie de retrouver la mère porteuse de son fils homosexuel qui est mort. Et en fait, il veut retrouver sa petite fille à tout prix. Enfin, il veut retrouver la femme qui porte cet enfant, sa petite fille, nanani. C'était un film sympathique. Je ne regarde pas un souvenir miraculeux, mais c'était pas nul. C'était sympathique. Mais en vrai, il m'en est pas resté grand-chose. Et alors là, il nous arrive cette année sa trilogie Michel Houellebecq, avec ce film, où on va suivre Michel Houellebecq. Le synopsis, c'est quand même quelque chose. Ça va être complexe. C'est Michel Houellebecq qui va, je sais plus où d'ailleurs. Il va, attends, on va se mettre, vous savez quoi? On va mettre la bande-annonce. Comme ça, peut-être que ce sera tout de suite plus clair. Peut-être que la bande-annonce, elle va l'expliquer mieux que moi. Comme ça, je vais pas me prendre la tête. Faisons ça. Eh Michel, viens nous rejoindre, elle est bonne. Allez mon Billy. Oh, c'est une star. Michel? Je suis mort. Non, 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 vous n'êtes pas mort. Ouais, on va remettre tout ça en place avec un petit punch. Arrêtez de donner des interviews. Vous êtes un écrivain fabuleux, écrivez des livres et fermez vos yeux. Ça m'intéresse pas de savoir ce que je pense moi-même. Wow. Attendez, là c'était un teaser. Je vais nous mettre une version longue. Vous partez où? Aux Antilles, en fait. Mais c'est vous qui présidez le jury pour les... Ah voilà, là on va comprendre. Oui, c'est moi, vous venez de comprendre. Michel Houellebecq, s'il vous plaît. Non. Non, On dirait Kurt Cobain qui s'est pas suicidé. je sais plus quoi dire, là, vraiment... Bonjour, je suis perdu. Vous êtes Michel Houellebecq? Oui, vous ressemblez à un ancien président de la République. Oui, oui. Bah d'accord. Dans la peau de Michel Houellebecq. Non, en plus c'est pas ça, c'est Blanche Houellebecq. Donc ça n'a rien à voir. Donc c'est Michel Houellebecq qui va aux Antilles pour une compétition de sosie de lui-même. Et il se trouve qu'il est accompagné de Blanche Gardin, qui est présidente du jury, je crois. Et il va se passer des choses rocambolesques. L'affiche, elle laisse penser que du coup, c'est Your Name quand tu le disais. Parce que t'as l'impression qu'il y a un swap color. Que du coup, l'un va être dans l'autre. Mais en fait, c'est pas du tout ça. Je sais pas pourquoi ça s'appelle Dans la peau de Blanche Houellebecq. Et pourquoi l'affiche laisse penser autre chose. Alors qu'en fait, c'est juste Houellebecq et Blanche Gardin qui se retrouvent aux Antilles pour une compétition de sosie qui n'a aucun sens. Et il va leur arriver des trucs dingues. Et c'est filmé à l'arrache. T'as l'impression... Franchement, c'est nul. Nul à chier. Vraiment, c'est filmé à l'arrache. T'as l'impression que tout est filmé à l'iPhone. Et c'est hyper laid. Vraiment, je sais pas ce qui s'est passé. J'ai l'impression qu'en fait, ils étaient partis en vacances aux Antilles. Et ils se sont dit, allez, faisons un film. Filmons des trucs. Et peut-être on fera un film avec. Incroyable. Ça n'a ni queue ni tête. C'est vraiment...
hallucinant. Franchement, j'en suis pas revenu dans mon fauteuil. Il y a des petits caméos, il y a des personnages qui sortent de nulle part. Au début du film, on voit Gaspard Noé, réalisateur de L'Irréversible. Il y a une petite apparition de Jean-Pascal Zadi. Enfin, il y a des trucs comme ça complètement fous. Le film, ça aurait pu être fou. En vrai, ça aurait pu être quelque chose d'un peu fou, d'un peu drôle. Je trouve ça rarement drôle, même si j'aime bien Blanche Gardin, mais je trouve que là, elle se perd un petit peu. Elle est un peu perdue au milieu de tout ce foutoir. Houellebecq, c'est pareil. Il est perdu là-dedans, vraiment. T'as l'impression qu'il est paumé tout le temps. Je sais pas s'il joue un rôle ou si vraiment il sait pas ce qu'il fait. J'ai l'impression qu'on l'a pris, on l'a mis là, et il avait rien demandé. Il sait pas qu'il est dans un film. Du coup, c'est un peu malaisant, c'est un peu le malaise. Tu te dis, mais laissez-le, ce pauvre Michel, il a pas l'air bien. Ramenez-le dans son hospice. Remettez-le dans son lit. Bordez-le. Dites-lui d'arrêter d'écrire des livres. Et tout va bien se passer. C'est bon, faites-lui un bisou. Bon. Je vais pas tergiverser plus que ça. En plus, Guillaume Niclou, je trouve, il a fait des films intéressants. Il y a un film avec Gaspard Ulliel, je trouve, qui est super cool. Je sais plus comment s'appelle ce film, mais vraiment, j'avais beaucoup aimé. Et voilà, les films dont j'ai parlé l'année dernière, pas inintéressants, mais c'est fou, le mec, il arrive à faire 2 films l'année dernière. Il y a ce film qui sort aujourd'hui, je sais pas, il y a une sorte de saga film cinématographique avec Michel. Je sais pas pourquoi. Pourquoi ça existe. Il y a une espèce d'ambiance un peu Groland, en vrai. Mais Groland nul. Ça aurait pu être un film Groland un peu stylé, sauf que je trouve que ça fonctionne jamais. Et après, peut-être qu'il y a des gens qui sont sensibles. Peut-être qu'il y a des gens que ça va faire rire. Mais moi, je trouve que déjà, c'est une offense au cinéma. En termes de mise en scène, c'est abusé. Je trouve qu'il y a très peu de cinéma là-dedans et ça me fait un peu de peine. Ça me fait de la peine de voir ça dans une salle de cinéma. Je pense que ça va pas faire beaucoup d'entrées. J'ose espérer que ça va pas faire beaucoup d'entrées. Guillaume, je m'excuse. Mais vraiment, c'est pas ouf.